c'est Rouen qui a bénéficié du P3, qui va pouvoir lancer sa première attaque. Tout à fait, 3 passes, Gérald qui se présente à droite. Il n'y a pas de solution, il ressort. Avec Charles, le capitaine, lance la bouche. Mathias qui écarte Charles là, mais Charles va sortir sans Morgan. Morgan qui regarde, qui analyse, il sort sur Gérald. Gérald plein centre là, mais Mathias est de nouveau présent. Et il écarte Gérald là, dans la droite. Sortir, il retrouve de nouveau Charles. Charles chercher vers la droite. Lancelot cette fois en bouche. Et c'est Bertrand. Bertrand qui remet en retrait son rôle. Gérald au centre. On a à sa gauche Charles. Il attaque là, il lance son cheval. Il arrache les gros vaches là, de Pitou. En dernier défenseur, Pitou qui est venu imposer sa grosse main. Mais c'est quand même la balle retombe sur le boudin et récupéré par Allez, Gérald a possession de la balle, il faut faire les 3 passes. On joue sur Charles. Charles qui attend quand même du soutien, qui fait signer à ses coéquipiers que ça ne suffit pas d'être en renard des surfaces devant, il faut quand même faire circuler le ballon un minimum. Morgan avec Gérald, 1-2 dans l'axe. Morgan qui attaque à gauche. Mais la défense de HBJO est bien en place, chacun avait son joueur, il n'y avait pas de solution. Morgan qui fait mine de ressortir, il y a Mathias qui monte fort en bouche, mais il tombe court. Il arrive à larguer la bouche, il se présente à le shoot et c'est Morgan. Deux gaillards, là ça va jouer physique, mais en face il y a des clients quand même. Et au dressage, Marco essaie à faire la différence face à Gérald. 1, 2, 3, et ça ressort sur Mathias, qui va solo. Et derrière Weber qui a fait une feinte d'avancée, qui recule bien, qui se défait de Pitou en deuxième rang là, au bout du boudin, il ressort sur Charles, Charles qui est pris dans la machine à laver, le défenseur autour de lui, il ressort sur Gérald, Bertrand, Charles, qui fait mine à droite, il y a un appel de Gérald mais il attaque à gauche, et il est bien bloqué là, Lancelot en bouche, ne lâche pas d'une semelle, il y avait Marco Panco avec lui, il ressort son Weber qui essaie de faire comme Morgan là, effectivement. Il tourne court et il y avait le défenseur, il a réussi à écarter à gauche là sur Morgan, mais tout le monde était arrêté, il n'y avait pas de vitesse, il n'y avait pas de décalage. Ça sort sur Gérald, Gérald qui sert Charles qui attaque plein centre, là il y a des solutions à droite. Et non, il préfère remettre au centre sur Morgan, et Morgan miscote. Carton jaune pour Marco. Allez. Joli. C'est Lancelot lancé. Il a Marco en première, cette fois Marco est là. Il fait une première avancée, il est bloqué sur Lancelot. Mathias qui est derrière, là c'était encore une belle touche bien aimée. La passe de Lancelot n'est pas assez tendue. Il sort à élaborer quelque chose de bien ficelé. Effectivement, les 3 passes sont effectuées. Ça sort sur Lancelot. Lancelot qui va rentrer sur Pitou à droite. Pitou qui vient au physique là, il en passe un, il se fait bien bloquer là. C'est Nicolas. Il va ressortir Lancelot est droite qui balance une grande balle en cloche au centre, il cherchait Pitou mais en face de lui il y avait quand même Gérald. Rouen qui attaque avec une P3, Morgan, Nicolas Morgan, Gérald à gauche, Gérald qui attaque au centre, qui sert Charles qui attaque plein gaz à gauche mais il a Mathias sur le dos et Mathias il s'est pas laissé déborder, il a bien venu là. Mais en difficulté pour sortir, mais Charles arrive à sortir sur Gérald et droite là, il a tenté un demi-tour et son cheval n'a pas tourné assez rapidement, du coup la défense de HBJO était en place, il arrive à servir Morgan, ça tourne, Morgan qui sert Nicolas, sa jument là, ça se lance là mais malheureusement c'est bien contenu par la défense de HBJO, c'est Mathias là qui est au marquage, il est en gauche et il a Lancelot avec lui là, les 2 défenses. Ça circule, là c'est Morgan qui se présente au centre, il écarte à droite sur Nicolas et son cheval va faire piquer au centre. De toute façon il y avait Pitou en face de lui, je pense que ça m'a impressionné. Spartacus plus Pitou, ça fait peur. Allez Nicolas là qui voudrait sa jolie pirouette, qui sert Gérald qui veut s'engager tout seul là, dans la défense, mais il y a des grands bras de Marco pour venir le bloquer. Gérald qui n'a pas réussi à faire la différence. Il a servi Morgan qui sert Charles. On est ressorti là dans son camp côté Rouen, ça circule, il y a du beau jeu là, c'est un match agréable. Morgan qui lance Charles dans le centre,
Charles qui écarte sur Nicolas. Gros shoot à l'aile gauche. Joli. Très très beau shoot de Nicolas. Aile gauche, la beauté. Lancé, deuxième rang. Et malheureusement, ça passe derrière le 2 minutes 18. Voilà qui prend le large. Allez, Weber sur Morgan. Morgan, Charles au centre. Il regarde ses options, il navigue, ça se tourne. Et oui. Tout le monde avait fait des appels, ça a ouvert la défense. Réussi à aboutir. Lancelot de nouveau lancé. Il y a Mathias en premier rang, première lancée. Ça y est, ça sort. Son Greg en relais. Il remet en retrait sur Lancelot. Lancelot qui va se planter. Et il est bien tenu par Morgan qui lève les bras, qui le pousse, qui ferme l'angle. Et Zéron qui va bénéficier de nouveau d'une P3. Il y a quelques fautes là côté Jméjo là qui rentre des balles faciles à Rouen. C'est Gérald là qui attaque à droite. Il regarde s'il y a des options. Il se garde sur le coude de pouvoir tirer, mais il est contenu par Pitou. Pitou qui l'empêche de repiquer, qui l'oblige à faire un demi-tour extérieur. Et ça remonte. L'aile gauche. Nicolas qui attaque l'aile gauche là. Il cherche une solution au centre là. On voyait qu'effectivement il se faisait écarter. Il cherchait à remettre au centre. Il y avait Weber qui arrivait, mais pas assez vite. C'est pas grave, ça remonte. Ça circule. C'est Charles qui a la balle là. Il cherche des options. Il y a Gérald tout devant. Il y a Weber à ses côtés. Non, c'est Nicolas à ses côtés. Weber à gauche. Nicolas de nouveau, jolie pirouette. Il est tout seul. Il navigue, il prend une trajectoire. Il s'excentre à gauche et rebelote. Joli tir croisé. Nicolas le fait régal avec sa technique. 1 plus 1, 21 secondes de jeu. C'est Lancelot lancé. Cette fois, il va régler la mire, mais c'est pris de justesse par Greg. En deuxième ligne, en deuxième rang, il n'y a qu'une seule passe malheureusement. Elle a 2 passes avec Valère. Toujours 2 passes. Valère qui fait le tour. Il se passe secondes là, donc Valère n'a pas vu trop. Ça ressort son piton malheureusement. Le sol. En restant là sur cette première très nette l'avantage. Et c'est lancé par Lisa. Charles qui se présente au ramassage. C'est ramassé par Charles. Et Tanguy a eu le droit, a eu le veto qui lui a donné l'autorisation de jouer. Donc Tanguy a participé à cette deuxième mi-temps qui joue sur Weber, qui remet sur Charles. Charles, joli tir à la droite, mais ça tape le fer. C'est ramassé par Marco. Marco pour Pitou. Pitou. Valère, son cheval à toute vitesse là, qui remonte le terrain, qui se présente le premier face au but. Et avec Tanguy, il a face à lui Bertrand et en deuxième rang Gérald. Il la lance en premier rang, mais c'est boxé par Marco. Les grands Marco. Faut pas chercher la bagarre à la taille et c'est Valère qui va ramasser la balle. Valère et Greg. Valère qui met son Marco à gauche. Marco qui attaque à gauche là. Marco qui a essayé de. On l'a vu, il s'est dit qu'il allait pouvoir tirer, mais il était trop excentré. Il y a Valère qui revient à son soutien. Valère, Marco. Marco, Pitou. Pitou qui lui fait un signe, temporise. Qui ressort son Valère là, qui lance son cheval d'un galop. La porte se s'ouvre et se referme immédiatement. Ils lui ont laissé croire qu'il y avait la possibilité de Weber et Gérald sont venus refermer la porte. Et Valère est obligé de mettre la balle en jeu. Qui a été capté par Rouen. Qui a lancé des contre, mais sans succès. C'est remonté par Gérald dans son camp là. Avec Charles. Weber sur Gérald, il temporise avec son repas, trop. Charles qui fait une lance, une petite attaque à droite, qui met en retrait sur Weber, qui se défait de la bouche, l'attaque au centre, qui lui remet à droite. Charles qui tire, joli tir de Charles. Joli. Marco, c'est qui a fait une tentative de première avancée, mais c'est joué sur une deuxième statique sur Pitou, qui remet sur Lancelot. Lancelot qui remet à Pitou, qui joue son Greg au centre. Il navigue, il essaie de se défaire de la défense, là, mais il a deux gars autour de lui. Il remet sur Pitou, Lancelot qui tourne le court. Il met sur Marco qui va attaquer au centre et on sent le joli shoot. Basket de Marco, le numéro 1. Allez, c'est lancé par Rouen. C'est boxé par Rouen. C'est Weber qui ramasse la balle. Il y a Lancelot tout de suite là qui l'oblige à faire demi-tour. Il sort sur Gérald. Gérald qui se fait presser par Greg là. Greg
lancé cette fois. Marco en première, Pitou en deuxième, c'est classique. Marco qui fait une fin d'avancée, mais la boxe est malheureusement son. Et donc HBGO, les Gobers qui vont pouvoir bénéficier d'une P3. C'est une 2-3 joués au centre, c'est Lancelot qui attaque. Qui remet son Marco à gauche, mais Marco il est bien attendu là par Nicolas. Duel de numéro 1. C'est parti. 1, 2, 3 entre Pitou, Marco et Lancelot. C'est Lancelot qui a la balle, qui attaque au centre. Il va tout seul, il dépose tout le monde. Il aura tous laissé sa carte de visite. Il est venu inscrire le 4e but pour son équipe. Il a tous les lancés. Morgan, il y avait Nicolas qui arrivait fort du 2e rang là, mais il a été attendu en premier rang. Il a été contré par Marco, c'est remonté par Lancelot. Tanguy qui se met à la faute, donc on est sur un avantage pour HBGO. Il y a Valère qui arrive là, foulée pour porter assistance à Lancelot. Lancelot, Valère Lancelot, Greg qui attaque au centre. Il a une petite passe enroulée sur Lancelot qui, oh joli, ça circule, ça met des grandes passes. Il y avait du spectacle, mais malheureusement le ballon s'est échappé du cerceau. C'est quand même Lancelot là, Lancelot qui est en feu là. Il a envie de mettre le feu dans cette rencontre. Il est partout malheureusement. Des frères. Les matchs qui ont été renversés pour moi que ça. Allez, Lancelot avec Marco qui joue avec Mathias. Lancelot de nouveau. Est-ce qu'il va. Alors là, cette fois, il va être attendu. Hein. Il ne va pas se faire avoir une deuxième fois. Il attaque à gauche. Il met en retrait son Marco qui était c'est Mathias. Mathias qui attaque au centre. Il y a Valère qui se proposait. Joli tir de Valère. Malheureusement, ça tape les deux cerceaux. Il n'est pas récompensé Valère parce qu'il avait fait un joli tir. Il s'était récupéré au gros, mais ça peut ajuster. Ça s'est récupéré à HBGO. Il y a que 2 passes pour l'instant. Lancelot, lui, il remonte. Il sert Mathias. Mathias qui est dans le bon sens. Il est pas tout seul, mais là, il n'y a plus personne de son équipe. Il est obligé de faire demi-tour. C'est un Lancelot au centre. 2,58. 3 buts d'écart. Valère qui lance son cheval à gauche. Gros shoot de Valère. C'est validé. Il était trop tard. Il y avait 4 buts. C'est lancé au point. Marco qui essaye de la bloquer là. La bloquer le lanceur. C'est tombé dans le bon. Donc c'est passé par HBGO. Ils avaient le droit. Il cherche le contre à 3 passes là, Mathias. Et il passe en revue toute la défense. Là, il est bien stoppé par Nicolas. Il sert Lancelot qui fait une petite pirouette, mais Lancelot, malheureusement, ça laisse le temps à la défense de Rouen revenir dessus. On descend un avantage pour HBGO. Il reste 2 minutes, 2 buts d'écart pour HBGO à monter. Est-ce qu'ils vont la faire? Allez, on est sous leur but là. Il y a Lancelot au ballon qui sert Mathias. Mathias qui attaque au centre. Il y a Lancelot au centre devant lui. Il y a Marco à gauche. On a Valère en position arrêtée. Effectivement, c'est Valère qui récupère.